Ajouter la foi à tout ordre communiqué au subconscient est un concept qui repose sur l'idée que nos pensées et croyances peuvent influencer notre réalité. Lorsqu'on communique un ordre ou une intention à notre subconscient, y intégrer la foi peut renforcer l'efficacité de cette communication. Voici quelques points à développer. Incompréhension du subconscient. Le subconscient est une partie de notre esprit qui gère nos croyances, nos émotions et nos habitudes. Il fonctionne en arrière-plan et influence souvent nos actions sans que nous en soyons conscients. Le subconscient est souvent décrit comme la partie de notre esprit qui opère en dehors de notre conscience immédiate. Contrairement à notre esprit conscient, qui gère nos pensées, décisions et actions conscientes, le subconscient est responsable de l'enregistrement et du traitement des informations, des expériences passées, des émotions et des croyances. Rôle des croyances et des émotions. Les croyances que nous développons, souvent dès notre enfance, sont stockées dans notre subconscient. Elles peuvent être influencées par notre environnement, notre éducation et nos expériences personnelles. Par exemple, si un enfant est souvent critiqué, il peut développer une croyance limitante sur ses capacités. Ces croyances, qu'elles soient positives ou négatives, influencent nos émotions et nos comportements sans que nous en soyons toujours conscients. Habitudes et conditionnement. Le subconscient joue également un rôle crucial dans la formation de nos habitudes. Les comportements répétés deviennent des réflexes automatiques gérés par le subconscient. Par exemple, conduire une voiture ou taper sur un clavier devient une action automatique grâce à la répétition. Ce conditionnement permet de libérer notre esprit conscient pour d'autres tâches, mais cela signifie aussi que des habitudes négatives peuvent s'installer sans que nous en soyons conscients. Influence sur les actions. Le subconscient influence nos actions de manière significative. Par exemple, si quelqu'un a une croyance profonde qu'il ne mérite pas le succès, il peut inconsciemment saboter ses propres efforts pour réussir. Cela montre comment nos croyances subconscientes peuvent créer des comportements qui entravent nos objectifs. Accès au subconscient. Bien que le subconscient fonctionne en grande partie de manière autonome, il est possible d'y accéder et de le reprogrammer. Des techniques comme la méditation, l'hypnose, les affirmations et la visualisation peuvent aider à modifier les croyances et les habitudes ancrées. En apportant une attention consciente à nos pensées et en intégrant des croyances positives, nous pouvons influencer notre subconscient. Le subconscient est une dimension de l'esprit humain souvent méconnue, mais qui joue un rôle crucial dans la formation de nos croyances, de nos comportements et de nos émotions. Bien qu'il fonctionne principalement de manière autonome, sans que nous en ayons toujours conscience, il influence profondément nos actions quotidiennes. Il enregistre des informations, des souvenirs et des expériences tout au long de notre vie, et bien que la majorité de ces processus échappent à notre conscience immédiate, il a un pouvoir immense sur notre bien-être mental, émotionnel et même physique. L'idée que nous pouvons accéder à ce réservoir de ressources internes et le reprogrammer est à la base de nombreuses pratiques thérapeutiques et de développement personnel. Comprendre le subconscient. Le subconscient peut être vu comme une sorte de banque de données, où sont stockées toutes les informations et expériences vécues, qu'elles soient conscientes ou non. Ces informations façonnent notre perception du monde, nos croyances, nos réactions face aux événements et nos comportements automatiques. Par exemple, si une personne a vécu un traumatisme dans son enfance, le subconscient peut conserver une peur irrationnelle associée à cette expérience, même si la personne ne se souvient plus précisément du moment où cette peur s'est ancrée. Ces croyances, souvent de nature inconsciente, peuvent parfois devenir limitantes ou nuisibles à notre épanouissement personnel, mais il est possible d'y accéder et de les transformer. Technique d'accès au subconscient 1. Méditation. La méditation est l'une des méthodes les plus puissantes pour atteindre un état de conscience modifié qui permet d'entrer en contact avec le subconscient. En pratiquant la méditation régulièrement, on apprend à calmer l'esprit conscient, à réduire les pensées superficielles et à s'ouvrir à un état de pleine présence. Dans cet état, les schémas de pensée automatiques qui gouvernent nos vies peuvent être observés sans jugement, ce qui ouvre la voie à une réévaluation consciente de nos croyances et comportements. En méditant, nous pouvons commencer à identifier les pensées limitantes et travailler à leur transformation. L'hypnose permet d'accéder à des niveaux profonds de l'esprit subconscient en induisant un état de relaxation profonde. Lorsqu'une personne est sous hypnose, elle est plus réceptive aux suggestions et aux affirmations, ce qui permet de reprogrammer les croyances ancrées de manière plus directe. Cette méthode est utilisée dans le cadre de thérapie comportementale et est particulièrement efficace pour traiter des problèmes comme les phobies, l'anxiété ou les dépendances.
L'hypnose aide à déverrouiller les mécanismes subconscients et à les réorienter vers des comportements plus sains et plus positifs. 3. Affirmations. Les affirmations positives régulièrement pour remodeler les croyances limitantes en croyances positives. Par exemple, une personne qui souffre de faible estime de soi pourrait répéter quotidiennement « Je suis digne d'amour et de respect » ou « Je suis capable de réussir ». Le fait de répéter ces affirmations renforce des croyances positives. Abonnez-vous pour plus.